Porte-prison. N'est-ce pas là une drôle d'appellation ? Oyez, c'est dans son passé que se trouve la clé. Lieu de passage très ancien, la porte-prison est d'abord appelée Porte Saint-Paterne. Importante, commerçante, elle reste avant tout défensive. La porte en tant que telle est élevée au XIIIe siècle sous le règne du duc Jean II. Il s'agit là de la partie antérieure de la porte charretière, fermée par une herse. Sous le duc Jean IV, une poterne piétonne est aménagée et la porte est alors dotée d'un double système de pont-levis. Flanqué de tours de défense, l'ouvrage sera à nouveau renforcé par le duc Jean V avec l'ajout de machicoulis sur console, l'installation de canonnières et la construction d'une barbacane. Sous François II ou Anne de Bretagne, elle sera ornée d'un écu sculpté aux armes de Bretagne. C'est du moins ce que l'on présume puisqu'il est détérioré, martelé au moment de la Révolution. Justement, à la Révolution, la porte est utilisée comme lieu d'incarcération. Et si les tours du connétable et du bourreau connaissent le même sort, c'est la porte qui en gardera le nom et sera dès lors nommée porte-prison. Suite à la construction d'une nouvelle prison, la porte et les tours sont vendues à un particulier en 1825. Elles se délabrent peu à peu faute d'entretien et en 1886, la tour sud est presque entièrement détruite pour faire place à un immeuble de rapport. Puis en 1911 court la rumeur d'une démolition complète de l'édifice pour élargir la rue. C'en est assez pour une frange de citoyens attachés à ce patrimoine qui se groupent pour fonder les Amis de Vannes. Leur action permet le classement de la porte au titre des monuments historiques en 1912, puis son achat par la ville. C'est la première portion des fortifications de la ville à être ainsi considérée. Dès lors, et depuis plus d'un siècle, les programmes de sauvegarde et d'embellissement de ce patrimoine municipal se succèdent. À la fin du XIXe siècle, en période de paix, les fortifications ont perdu toute utilité défensive. Pire, elles limitent l'expansion de la ville. « Débarrassons-nous de ces vieilles pierres qui nous encombrent !» peut-on alors entendre couramment et à tous les niveaux de la société. Certaines portions seront détruites. Qui, aujourd'hui, penserait abattre nos beaux remparts ?